Bienvenue sur mon blog, votre source d'inspiration pour une vie plus saine et plus active. Ne ratez pas ces conseils pour un maximum d'énergie au quotidien. Veuillez visiter mon blog www.healthall.com. Des aliments pour des intestins en bonne santé. La santé de nos intestins est très importante pour notre bien-être. Une digestion saine et une flore intestinale équilibrée sont clés pour notre santé. Elles jouent un rôle essentiel. Les aliments que nous mangeons affectent directement notre système digestif. Manger des aliments riches en nutriments et fibres aide à garder notre flore intestinale équilibrée. Cela favorise une bonne digestion et un système immunitaire fort. En choisissant les bons aliments, nous prenons soin de notre santé intestinale. Cela améliore notre qualité de vie. Point clé à retenir. Une digestion saine est essentielle pour la santé globale. La flore intestinale joue un rôle crucial dans le système immunitaire. Les aliments riches en fibres aident à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale. Une alimentation équilibrée favorise une digestion efficace. La santé intestinale est liée à notre bien-être général. L'importance d'un système digestif sain. La santé de notre système digestif est essentielle pour notre qualité de vie. Un système sain aide à bien digérer les aliments. Cela influence aussi notre santé globale. Le rôle du microbiote intestinal dans la santé globale. Le microbiote intestinal est plein de bactéries vivant dans notre intestin. Ces bactéries sont cruciales pour la digestion et la synthèse de vitamines. Elles protègent aussi contre les maladies. Avoir un microbiote équilibré est vital pour notre santé. Comment les intestins affectent le système immunitaire? Notre système immunitaire est lié à notre santé intestinale. Une grande partie de nos défenses immunitaires se trouve dans l'intestin. Un microbiote équilibré aide à réguler notre système immunitaire et à prévenir les maladies. Les signes d'une flore intestinale déséquilibrée. Un déséquilibre de la flore intestinale peut causer des troubles digestifs. Par exemple, des ballonnements, des diarrhées ou des constipations. Cela peut aussi affecter notre humeur et notre énergie. Il est donc crucial de garder un équilibre sain de notre flore intestinale. Cela prévient les problèmes et assure notre santé globale. Comprendre le lien entre alimentation et santé intestinale. Il est crucial de savoir comment notre alimentation affecte notre système digestif. Ce que nous mangeons impacte directement notre santé, surtout notre système digestif. L'impact direct des aliments sur la flore intestinale. Les aliments que nous consommons ont un effet direct sur notre flore intestinale. Manger beaucoup de fibres et d'aliments fermentés aide à garder notre microbiote intestinal en bonne santé. Les fibres solubles nourrissent les bonnes bactéries. Les aliments fermentés apportent des probiotiques naturels. Une alimentation variée favorise la diversité du microbiote. Le concept de perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale se réfère à la capacité de l'intestin à laisser passer certaines substances dans le sang. Une perméabilité excessive peut causer des problèmes de santé. L'axe intestin-cerveau et son importance. L'axe intestin-cerveau est un système de communication entre l'intestin et le cerveau. Il est essentiel pour notre santé, influençant notre humeur et notre comportement. 1. Le microbiote intestinal produit des neurotransmetteurs. 2. L'intestin envoie des signaux au cerveau via le nerf vague. 3. Le cerveau influence à son tour la fonction intestinale. Les aliments probiotiques naturels. Manger des aliments riches en probiotiques est crucial pour garder un intestin sain. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants. Ils aident notre système digestif quand on les consomme correctement. Yaourts et produits laitiers fermentés. Les yaourts et autres produits laitiers fermentés sont pleins de probiotiques. Ils contiennent des bactéries comme Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces bactéries sont bonnes pour notre intestin. Différence entre les souches probiotiques. Il faut savoir que toutes les souches de probiotiques ne sont pas les mêmes. Des bactéries comme Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium bifidum
aident notre système digestif et notre système immunitaire. Opter pour des produits avec différentes souches peut être plus bénéfique. Aliments fermentés non laitiers. Il y a aussi des aliments fermentés non laitiers pleins de probiotiques. Ces aliments sont une bonne option pour ceux qui ne peuvent pas tolérer le lactose ou qui suivent un régime végétalien. Choucroute et kimchi. La choucroute et le kimchi sont des exemples d'aliments fermentés non laitiers. Ils sont faits à partir de choux fermentés. Ils contiennent des bactéries bénéfiques pour notre intestin. Kombucha et kéfir. Le kombucha et le kéfir sont aussi des sources de probiotiques. Le kombucha est une boisson à base de thé fermenté. Le kéfir, lui, est un produit laitier ou non laitier riche en micro-organismes bénéfiques. Miso et tempeh. Le miso et le tempeh sont faits à partir de soja. Ils sont pleins de probiotiques et de nutriments. Ils aident à avoir une alimentation équilibrée et saine. Les aliments prébiotiques essentiels. Une bonne alimentation en prébiotiques aide les bonnes bactéries dans l'intestin. Les prébiotiques, comme les fibres, nourrissent ces bactéries. Cela aide à garder l'intestin en bonne santé. Légumes riches en fibres solubles. Les légumes sont pleins de fibres solubles, des prébiotiques naturels. Ces fibres nourrissent les bonnes bactéries. Elles aident à bien digérer les aliments. Artichauts, asperges et poireaux. Des légumes comme les artichauts, les asperges et les poireaux ont beaucoup de fibres solubles. L'inuline dans les artichauts est un bon prébiotique. Les asperges et poireaux sont aussi riches en fibres. Fruits et céréales complètes. Les fruits et céréales complètes sont aussi pleins de prébiotiques. Ils aident à manger équilibré et à garder l'intestin en bonne santé. Bananes, pommes et baies. Les bananes mûres, les pommes et les baies ont beaucoup de fibres prébiotiques. Ces fruits sont bons pour l'intestin et délicieux. Comment les prébiotiques nourrissent les probiotiques? Les prébiotiques nourrissent les probiotiques, aidant-les à grandir. Cela crée un intestin sain. Prébiotiques et probiotiques améliorent ensemble la digestion et le système immunitaire. Des aliments pour des intestins en bonne santé au quotidien. Pour garder vos intestins en bonne santé, il faut manger bien. Il faut manger des aliments riches en nutriments essentiels. Il est important d'ajouter des aliments probiotiques et prébiotiques à notre alimentation. Un plan alimentaire équilibré sur 7 jours. Un plan alimentaire sur 7 jours aide à choisir les bons aliments. Cela favorise une bonne santé intestinale. Voici un exemple de plan. Jour 1. Petit déjeuner riche en probiotiques avec du yaourt nature et des fruits. Jour 2. Incorporez des légumes verts riches en prébiotiques dans votre déjeuner. Jour 3. Consommez des aliments fermentés comme la choucroute ou le kimchi. Jour 4. Prendre un petit déjeuner avec des céréales complètes pour leurs fibres. Jour 5. Ajoutez des fruits riches en fibres comme les pommes ou les baies. Jour 6. Préparez un dîner avec des légumineuses, source de prébiotiques. Jour 7. Finir la semaine avec un smoothie contenant des probiotiques et des prébiotiques. Intégration progressive des aliments bénéfiques. Il faut ajouter les bons aliments petit à petit. Cela évite les problèmes digestifs. Commencez par ajouter un peu de légumes ou de fruits à vos repas. Recette simple, riche en probiotiques et prébiotiques. Voici une recette simple. Un smoothie aux épinards, au yaourt nature et aux baies. Mélangez tous les ingrédients dans un blender et savourez. En suivant ces conseils, vous pourrez garder vos intestins en bonne santé. Ajoutez progressivement des aliments riches en probiotiques et prébiotiques à votre alimentation. Les fibres alimentaires et leur impact sur la digestion. Les fibres alimentaires sont essentielles pour notre santé intestinale. Elles aident beaucoup à notre digestion. Elles rendent le transit intestinal régulier et favorisent la santé de notre microbiote. Différence entre fibres solubles et insolubles. Il y a 2 types de fibres, les solubles et les insolubles. Les fibres solubles se dissolvent dans l'eau. Elles créent un gel qui ralentit la digestion et baisse le cholestérol. Les fibres insolubles augmentent le volume des selles et facilitent leur passage. Quantité quotidienne recommandée.
La quantité de fibres à consommer varie selon l'âge et le sexe. On conseille de manger entre 25 et 30 grammes par jour. Pour y arriver, il faut augmenter progressivement la consommation de fibres. Comment augmenter son apport en fibres sans inconfort? Pour ajouter plus de fibres à votre alimentation sans malaise, suivez ces étapes. Commencez avec des aliments riches en fibres comme les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes. Boire beaucoup d'eau aide les fibres à passer dans votre système digestif. Augmentez votre consommation de fibres peu à peu pour que votre corps s'adapte. En suivant ces conseils, vous améliorerez votre digestion. Vous profiterez des bienfaits des fibres alimentaires. Les graisses saines qui favorisent la santé intestinale. Les graisses saines, comme les oméga 3, améliorent la santé digestive. Une bonne alimentation avec ces graisses aide à garder le système digestif en bonne santé. Acides gras oméga 3 et leur rôle anti-inflammatoire. Les oméga 3 sont connus pour combattre l'inflammation. Ils sont essentiels pour une meilleure santé intestinale. Poissons gras et huiles végétales. Les poissons gras comme le saumon sont pleins d'oméga 3. Les huiles végétales comme l'huile de lin sont aussi riches en ces acides gras. Sources végétales et animales de bonnes graisses. Il y a beaucoup de sources de graisses saines, végétales et animales. Les avocats, noix et graines sont pleins de bonnes graisses. Avocats, noix et graines. Les avocats sont pleins de graisses saines. Les noix et graines, comme les noix de macadamia, sont aussi riches en acides gras. Ces aliments aident à une alimentation équilibrée et à la santé intestinale. Les aliments à éviter pour protéger sa flore intestinale. Pour garder une flore intestinale saine, évitez certains aliments. Une bonne alimentation est clé pour notre système digestif. Sucres raffinés et additifs alimentaires. Les sucres raffinés et les additifs alimentaires nuisent à notre flore intestinale. Ils aident les bactéries malvaises à grandir. Cela peut causer des problèmes digestifs et des maladies inflammatoires. Aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés sont aussi mauvais pour notre microbiote. Ils contiennent des ingrédients artificiels et des conservateurs. Ces éléments perturbent l'équilibre de notre flore intestinale. Alternatives plus saines. Il y a des alternatives plus saines aux aliments nocifs. Voici quelques idées. Remplacez les sucres raffinés par des substituts naturels du sucre, comme le miel ou le sirop d'érable. Choisissez des options de collation saines comme les fruits secs, les noix ou les légumes crus. Substituts naturels du sucre. Le miel et le sirop d'érable sont des substituts naturels du sucre. Ils sont plus sains que les sucres raffinés et nous apportent un goût sucré. Options de collation saines. Les fruits secs, les noix et les légumes crus sont de bonnes collations. Ils aident à une alimentation équilibrée et protègent notre flore intestinale. Hydratation et santé digestive. L'hydratation est essentielle pour une bonne santé digestive. Boire suffisamment d'eau aide le système digestif à fonctionner bien. Importance de l'eau pour le transit intestinal. L'eau aide à dissoudre les nutriments et les minéraux. Cela permet leur absorption par notre corps. Si on ne boit pas assez, on peut avoir des problèmes de constipation. Boire suffisamment d'eau est important pour un transit intestinal régulier. Cela aide à éviter les troubles digestifs. Boissons bénéfiques et à éviter. Il y a des boissons qui aident la santé digestive. Thé et infusions digestives. Les thés à la menthe ou à la camomille apaisent le système digestif. Ils peuvent réduire les ballonnements et les crampes. Une tasse de thé vert après le dîner peut aider à améliorer la digestion. Boissons à limiter. Les boissons gazeuses et sucrées peuvent nuire à la santé digestive. Il faut les boire avec modération. Les boissons caféinées en trop peuvent irriter l'estomac. Elles peuvent causer des troubles digestifs chez certains. Adapter son alimentation selon les troubles digestifs spécifiques. Une bonne alimentation est cruciale pour traiter les troubles digestifs spécifiques. Des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable, la maladie cœliaque et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin demandent des diètes spéciales. Syndrome de l'intestin irritable.
Le syndrome de l'intestin irritable, SII, est un problème digestif fréquent. Il peut être amélioré par des changements dans ce que l'on mange. L'approche FODMAP est souvent conseillée. L'approche FODMAP. L'approche FODMAP vise à limiter les glucides fermentés cibles. Ces glucides peuvent aggraver les symptômes du SII. Ils incluent certains sucres et fibres. Éviter les aliments riches en fructose comme certains fruits et légumes. Réduire la consommation de lactose dans les produits laitiers. Limier les fructanes dans le blé, l'orge et le seigle. Maladie cœliaque et sensibilité au gluten. La maladie cœliaque est une réaction au gluten. Une alimentation sans gluten est nécessaire. Les personnes sensibles au gluten peuvent aussi profiter d'une réduction de gluten dans leur alimentation. Alternative sans gluten nutritive. Il y a de nombreuses options nutritives sans gluten. Voici quelques-unes. 1. Riz et produits à base de riz. 2. Quinoa et autres grains anciens. 3. Légumes et fruits frais. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les maladies comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse peuvent être aidées par une alimentation riche en aliments anti-inflammatoires. Aliments anti-inflammatoires. Certains aliments ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils peuvent aider à gérer ces conditions. Poissons gras riches en oméga 3. Fruits et légumes riches en antioxydants. Graines de lin et de chia. En conclusion, adapter son alimentation aux troubles digestifs spécifiques peut améliorer grandement sa qualité de vie. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant de changer son alimentation. Les compléments alimentaires pour la santé intestinale. Les compléments alimentaires sont essentiels pour la santé de notre intestin. Ils aident à équilibrer la flore intestinale. Cela est crucial pour bien digérer et avoir un bon système immunitaire. Probiotiques en gélules. Les probiotiques en gélules sont faciles à prendre pour améliorer la santé intestinale. Ils contiennent des bactéries vivantes qui enrichissent notre intestin de bonnes bactéries. Critères de choix d'un bon supplément. Quand on choisit un supplément probiotique, il faut regarder la qualité des souches bactériennes et leur concentration. Un bon produit doit avoir une date de péremption qui assure la viabilité des bactéries jusqu'à l'expiration. Prébiotiques et symbiotiques. Les prébiotiques sont des fibres solubles qui nourrissent les probiotiques. Cela favorise leur croissance et leur efficacité. Les symbiotiques combinent probiotiques et prébiotiques, offrant une approche complète pour la santé intestinale. Quand et comment les utiliser? Il est important de savoir quand et comment prendre ces compléments. Les probiotiques sont utiles pour les troubles digestifs. Les prébiotiques nourrissent les bonnes bactéries déjà dans notre corps. Consultation avec un professionnel de santé. Avant de prendre tout complément, il faut consulter un professionnel de santé. Cela assure que les suppléments sont adaptés à nos besoins et ne risquent pas de nuire à d'autres traitements. Vers une alimentation durable pour des intestins heureux. Adopter une alimentation durable est essentiel pour une bonne santé intestinale. Nos choix alimentaires influencent directement notre microbiote intestinal. Cela impacte notre santé globale. En choisissant des aliments probiotiques et prébiotiques, nous aidons notre flore intestinale à rester équilibrée. Une alimentation riche en fibres, graisses saines et nutriments essentiels est clé. Il faut aussi éviter les aliments ultra transformés et les sucres raffinés. Ces aliments peuvent perturber notre microbiote. En adoptant des habitudes alimentaires durables, nous améliorons notre santé intestinale. Cela aide aussi la planète. Opter pour des aliments locaux, de saison et biologiques fait une grande différence. En conclusion, une alimentation durable est essentielle pour des intestins heureux. En faisant des choix avisés, nous prenons soin de notre santé intestinale et protégeons l'environnement. Merci, à bientôt. Abonnez-vous pour recevoir des nouvelles.